Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires. On continue dans les applications dans le cadre thermochimie à travers l'application du premier principe via l'enthalpie standard de réaction. Dans cette vidéo, nous étudierons une application 5 intitulée Évitant l'hypoglycémie en DS, devoir surveiller ou bien dans un examen. Je vous rappelle que l'hypoglycémie est généralement définie par un taux de glycémie inférieur à 0,7 g par litre, c'est-à-dire 0,7 g de sucre par litre de sang. Il faut savoir aussi qu'en dessous de 0,5 g par litre, on parle d'hypoglycémie sévère pouvant entraîner des troubles de conscience. Alors, je lis l'application. Il nous dit que si le cerveau ne représente que 2 à 3% de la masse totale d'un être humain, en revanche, il compte à lui seul pour 15 à 20% de sa dépense énergétique. Ainsi, le cerveau consomme en moyenne une puissance comprise entre 20 et 40 watts. Le carburant du cerveau est le glucose, c'est 6H12O6, qui réagit avec O2 pour donner CO2 gaz et de l'eau. Vous voyez que les données sont données dans l'énoncé. Donc il faut bien lire l'énoncé afin de savoir écrire par la suite l'équation de la réaction. La question, quelle masse de glucose faut-il absorber pour maintenir une activité cérébrale de 30 watts pendant 4 heures de devoir surveiller de l'examen? Et là, il nous donne tout, donné à 298 Kelvin. Les constituants CO2, H2O liquide, c'est 6H2O6. Et vous voyez les enthalpies standards appropriées ainsi que les masses molaires. Il nous donne la masse molaire du glucose, 680, on va utiliser à la fin. Alors, on va essayer de comprendre la question. Il nous dit que pour maintenir une activité cérébrale de 30 watts pendant 4 heures, il faut une quantité, on rappelle que 30 watts c'est 30 joules par seconde, donc le watt c'est joules par seconde. Et là, l'examen va durer 4 heures. Nous savons que 4 heures, c'est 4 fois 3600 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Il vient alors que 4 heures égale à 14 400 secondes. Pour cela, l'énergie nécessaire pour le cerveau, c'est 30 watts fois la durée, c'est 14 400. Est égal à combien? 432 kJ. C'est l'énergie dépensée par le cerveau sous forme chimique métabolique. On poursuit la correction. D'après l'énoncé, il nous dit que le glucose réagit avec O2 pour donner CO2 plus H2O selon la réaction. Là, j'ai C6H12O6. Vous voyez que cette formule brute, elle a été donnée dans l'énoncé. Donc, l'étudiant n'est pas handicapé à ce niveau. Plus O2, il nous donne CO2 plus H2O. Et là, il faut faire l'équilibre. Vous voyez là, j'ai 6 carbone. Donc, il faut multiplier à droite par 6. Par la suite, en regardant les hydrogènes, là, j'ai 12. Et là, j'ai H2. Donc, je dois multiplier par 6. 6 fois 2, ça fait 12. Et on termine toujours par l'oxygène. Là, j'ai 6O. Et là, 6, 12 plus 6, ça fait 18. Là, j'ai O6, donc 6O. Je dois multiplier par 12 pour avoir 18. Donc, je vous rappelle, toujours, je commence par le carbone. Je poursuis par l'hydrogène et je termine par l'oxygène. Pour chercher maintenant l'enthalpie de réaction pour une mole, on utilise la loi de Hess. Il ne faut pas oublier que cette application s'inscrit dans le cadre de la loi de Hess. La loi de Hess, je vous rappelle, c'est sommation de nu-i delta H de formation standard. Nu-i pour les produits, ça fait 6. C'est 6 delta H de formation de CO2 gaz, plus 6 delta H de formation de H2O liquide, moins, vous voyez là ici 1 fois delta H de formation de C6H12O6, plus 6, il ne faut pas oublier le signe moins, il est à l'extérieur, plus 6 delta H de formation de O2, et là c'est delta H de formation de O2 est égal à 0, d'après l'état standard. Faisons l'application numérique, delta H de la réaction égale à 6. Pour CO2, c'est moins 393,6 plus 6 fois moins 285,8 moins 1268. Et l'application, elle nous donne moins 2807,8 kJ mol moins 1. Ainsi, une mole de glucose brûlée, dans ses conditions métaboliques simplifiées, libère 2807,8 kJ. La question, il ne faut pas oublier quelle est la masse de glucose faut-il absorber pour maintenir. C'est-à-dire qu'on doit manger pour que l'EDS, l'examen, déroulera d'une façon adéquate pendant 4 heures. Nous allons dire que la quantité de glucose nécessaire n'est que, si je commence par calculer le nombre de glucose, le nombre de moles est égal à combien? Égal à l'énergie totale consommée par le cerveau pendant 4 heures, divisé par
l'enthalpie de réaction pour une mole. Donc ça sera 432 kJ et là, ça sera 2807,8 kJ. Et le rapport nous donne 0,1539 mol. La masse correspondante, en utilisant les relations connues, le nombre de moles, c'est masse sur la masse molaire. Il vient alors que la masse du glucose égale à N fois la masse molaire égale à 0,1539 fois 180, elle est donnée dans le tableau, c'est égal à 27,7 grammes. Comme ça s'achève la correction de cette application. Merci pour votre attention.